l'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, voici votre journal de 13h avec la rédaction de 24matin.fr. Voici ce qu'il faut retenir des principaux titres de ce vendredi 21 juin 2019. L'Iran dispose de preuves irréfutables montrant que le drone américain qu'il a abattu jeudi était entré dans son espace aérien. Contrairement à ce qu'affirme Washington, indique un communiqué, l'Iran a averti aujourd'hui qu'il défendrait son territoire contre toute attaque des États-Unis. Après avoir abattu un drone américain, le New York Times affirmant que Donald Trump avait initialement approuvé des frappes contre des cibles iraniennes avant de faire machine arrière. Le thermomètre va s'affoler sur l'Hexagone à partir de lundi. Météo France prévoit des températures très élevées, jusqu'à 40 degrés, et avertit qu'il fera très chaud une partie de la semaine, en particulier dans l'est du pays. On attend des valeurs comprises entre 35 et 40 degrés sur une grande partie du pays, à l'exception de la Bretagne, indique Météo France dans un bulletin d'alerte. Brigitte Macron ne joue aucun rôle particulier en vue des municipales et ses déplacements, comme récemment à Lyon, n'ont aucune signification politique, a assuré vendredi le patron de La République En Marche, Stanislas Guerini. Pour les municipales, elle n'a aucun rôle particulier et ne souhaite pas en avoir. Le rôle de la première dame, c'est d'être la première dame et elle est très engagée dans un certain nombre de causes, a poursuivi le député. La pose de hublots sur la panse de vache à des fins de recherche est choquante mais utile pour la science. En attendant de trouver des méthodes alternatives, a estimé ce vendredi la secrétaire d'État à la transition écologique. L'association de défense des animaux L214 avait diffusé hier une vidéo pour dénoncer cette pratique servant à déposer des échantillons d'aliments dans l'estomac de ces animaux ou y faire des prélèvements, filmés dans un centre de recherche du groupe alimentaire Avril dans la Sarthe. En bref, et dans le reste de l'actualité, la France insoumise réunie en assemblée représentative ce week-end au Bois de Vincennes doit répondre aux doutes et aux critiques internes nées de son échec aux élections européennes. Mais le mouvement et son leader Jean-Luc Mélenchon devraient privilégier l'évolution douce à la révolution. L'ancien président Nicolas Sarkozy a estimé que le bonheur était dans l'épreuve surmontée, quelques jours après la validation par la justice de son renvoi en correctionnel pour corruption. La vie, ce ne sont que des épreuves, le bonheur n'est pas dans l'épreuve évitée, il est dans l'épreuve surmontée, a déclaré Nicolas Sarkozy. En sport, clap de fin pour Fernando Torres, 35 ans, l'ancien international espagnol, passé par l'Atlético Madrid ou encore Chelsea, et plus récemment du côté du Japon, a annoncé sur Twitter la fin de sa carrière ce vendredi. Après 18 années passionnantes, l'heure est venue de mettre un terme à ma carrière de footballeur. C'est en ces termes que le champion du monde a fait passer le message. L'équipe de France connaît désormais l'identité de son prochain adversaire en 8e de finale de la Coupe du Monde féminine. Et ce sera France-Brésil en 8e, une affiche pour tous les fans de football. L'actualité du divertissement, Christophe Beaugrand obtient un nouveau rendez-vous sur LCI. L'animateur de TF1 n'aura que peu de vacances cet été. Déjà présent sur TFX et sur TF1, l'animateur animera un talk hebdomadaire sur la chaîne d'info. Ce rendez-vous a un nom, ça va faire du bruit, et la première a une date, le samedi 20 juillet prochain. L'animateur est enthousiaste à l'idée de cette première. Je serai entouré d'une équipe de chroniqueurs et ce, tous les week-ends en direct. J'ai cette chance inouïe de pouvoir naviguer entre le divertissement et l'info, avec un ton différent à chaque fois. Ce sera un talk show au ton décalé, prévient le présentateur de 42 ans. Voici votre météo pour ce week-end. Samedi, le ciel sera souvent menaçant avec un risque d'averses orageuses sur les reliefs de l'Est. Partout ailleurs, le temps sera très agréable avec une sensation douce et ensoleillée. Dimanche, les conditions resteront majoritairement ensoleillées avec le rapprochement d'une dépression par l'Atlantique. Le vent du secteur sud s'accentuera avec des températures en nette hausse. Plus proche de la dépression, la Bretagne, les Pays de la Loire et la Normandie seront concernés par un temps plus nuageux, avec risque de pluie intermittente. Après une baisse sensible des températures en fin de semaine, les valeurs repartiront donc à la hausse ce week-end et surtout en début de semaine prochaine avec une canicule attendue. Avec une moyenne de 36 degrés prévue mercredi après-midi, les températures se situeront 12 à 15 degrés au-dessus des normes, avec même jusqu'à 40 degrés localement. Voilà, c'est la fin de ce
journal, mais l'actu, elle ne s'arrête jamais et elle continue donc sur 24matin.fr. Quant à nous, prochain rendez-vous dès 20h pour un résumé complet des principaux faits de la journée sur notre site et sur nos applications. Bon week-end à tous, à lundi 13h pour un nouveau journal.